à tous et bienvenue dans ce 13h, mercredi 29 mars. Voici les titres. Grogne sociale à OIM, l'hôpital est à l'arrêt. Le personnel de santé du centre hospitalier régional d'OIM est entré en grève depuis hier. Au centre des revendications, l'amélioration des conditions de travail. Et puis Cannes U23, victoire hier des Panthères U23 face aux Lions indomptables du Cameroun. Après une longue séance de tir au but, ils décrochent leur qualification pour la Cannes qui se tiendra au Maroc. Grogne sociale en ouverture, mouvement de grève illimité lancé hier par les agents du centre hospitalier régional d'OIM depuis plusieurs mois de négociations. Le syndicat a déposé un préavis auprès de la direction générale de ce centre hospitalier. Maya Meza, sous les images de Curtis Ndeobam. C'est comme ça qu'on avait fait. Les couleurs s'annonçaient déjà depuis quelques semaines. Après le dépôt de son préavis de grève, les agents du centre hospitalier régional d'OIM ont décidé d'entrer en grève par la voix du secrétaire provincial du syndicat national du personnel de santé. Comme nous l'avons dit en Assemblée générale qui vient de décider d'ailleurs du début de la grève avec la mise en place d'un service minimum, le non-respect du directeur général vis-à-vis de ses collaborateurs. Nous n'avons jamais cessé de rappeler au directeur général la manière en laquelle il traitait le personnel soignant. Quand bien même, il faut le reconnaître, l'hôpital n'existe pas seulement en termes de bâtiment. L'hôpital, c'est aussi les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, les techniciens supérieurs et tous les autres agents qui animent l'hôpital. À l'origine du déclenchement de ce mouvement, le mutisme et le refus de la prise en compte du cahier de charges du syndicat national du personnel de santé par la direction générale du centre hospitalier régional. Les plus hautes autorités de ce pays prennent l'apaisement. L'apaisement, c'est le recevoir. Le syndicat, on dit alors, un problème égale une solution. Quel est ce problème qui n'a pas de solution? Et cet apaisement, il voulait entrer aussi au corps. Il voulait entrer. Ça veut dire ce que ça veut dire. Un préavis de grève qui compte 17 points de revendication qui va sans doute paralyser l'offre sanitaire du centre hospitalier régional d'OIM, malgré la garantie d'un service minimum en faveur des cas d'urgence. Formation à la culture et à la paix des jeunes de la province du Wellington, une initiative de l'ONG Les Tisserands. Maya Meza sous les images de Curtis Ndeobam. Il a permis à des jeunes qui n'avaient jusqu'ici rien en commun de partager leur passion pour construire une cause commune, se mettre au service de la communauté, de mutualiser les bonnes pratiques. Initiée par l'UNESCO, la formation des jeunes tisserands de la sous-région, dont le Gabon, le Tchad et le Cameroun, les 3 pays visés par le dit projet, avec la formation d'une centaine de jeunes dans la culture de la paix et les pratiques et le processus d'autonomisation. Le président du Conseil national de la jeunesse du Gabon exprime sa satisfaction. C'est un honneur pour moi également parce que ce projet qui a été mis en place en collaboration avec l'UNESCO et naturellement le gouvernement de la République, comme vient de le dire la coordinatrice nationale tout à l'heure, est en train de voir le jour dans la province du Wellington et la province de Wellington constitue ainsi l'exclusivité, étant entendu que nous sommes en train de mettre en place une première coordination provinciale. C'est un honneur tout à fait partagé en tant que natif de cette province. C'est la raison pour laquelle je voudrais déjà féliciter le réseau panafricain des jeunes pour la culture de la paix pour ce travail qui nous sert de faire sur le terrain, mais également encourager ces derniers à poursuivre ce travail dans toutes les provinces du Gabon. La cérémonie qui a été ponctuée par la répartition des différents jeunes tisserands dans leur zone de compétences a eu un impact positif où ils ont eu l'occasion de vulgariser et de partager leur savoir-faire en matière de culture de la paix. Alors, l'un des principaux résultats de ce projet, c'est de pouvoir créer un réseau de 1800 jeunes tisserands de la paix que vous êtes ici représentés dans le cadre de ce projet et de pouvoir former, ce qui a été également fait avec l'appui du partenaire UNESCO, 160 jeunes
porteurs de projets d'entreprise sociale et solidaire. Le Gabon étant considéré comme un havre de paix, et c'est dans ce sens qu'ils soutiennent cette initiative qui contribue à la consolidation de cet héritage commun. Nous saluons également le choix de notre province pour abriter les activités du projet des jeunes qui seront de la paix dans les régions frontalières de Cameroun et Tchad. Chers tisserands de la paix, après avoir été formés par l'UNESCO, le moment est venu de vous déployer sur le terrain. Comme le nom l'indique si bien, vous êtes appelés maintenant à tisser la paix, à travers notamment les messages que vous voulez véhiculer au cours de vos activités. Ayant reçu les rudiments nécessaires, le maire du 2e arrondissement de la province du Wolontem, Joël Obiang-Biban, en ouvrant les travaux de restitution, les résultats de la formation a rassuré le secrétaire permanent du réseau panafricain des jeunes et la coordinatrice que cette plateforme associative a eu un écho favorable auprès des jeunes Wolontémoins. Le ministre porte-parole du gouvernement face à la presse ce matin, entre autres points, évoqué devant les hommes et femmes des médias le point sur le naufrage du bateau Esther Miracle. Un extrait de cette communication au micro de Chimène Lindong. Le 9 mars 2023, le navire de la société privée Royal Coast, dénommé Esther Miracle, a coulé en mer entre les pointes Equata et Nionier, au large des côtes de l'estuaire du Gabon. Ce drame, qui a endeuillé plusieurs familles, a plongé l'ensemble de la nation dans une profonde affliction. Un deuil national de 3 jours a été décrété les 14, 15 et 16 mars 2023. D'importants moyens opérationnels, humains et matériels ont été mobilisés à cet effet. En mer, 70 personnes de la marine marchande, de la marine nationale, des sapeurs-pompiers, de l'aviation légère des armées, de la gendarmerie nationale et de la Croix-Rouge ont été engagés. Et concernant le matériel, 2 patrouilleurs, 3 embarcations et 2 hélicoptères ont été mis à disposition. À ce jour, le bilan provisoire des opérations de recherche et de secours se chiffre à 124 personnes secourues, 30 personnes décédées et 7 personnes disparues. Au sujet des 30 personnes décédées, 28 corps ont été formellement identifiés par les familles, tandis que 2 corps restent non identifiés. Fort de ce qui précède et très sensible à cette situation, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a décidé de l'octroi des moyens d'accompagnement aussi bien aux rescapés qu'aux familles des personnes décédées. La pression monte au ministère des Eaux et Forêts. Depuis plusieurs mois de grève, les agents n'ont toujours pas obtenu gain de cause. Plus de détails dans cet élément de Jessica Onjoa. Ils reviennent ce jour après un moment d'interruption lié à l'organisation du One Forest Summit. Les agents du ministère des Eaux et Forêts vêtus de rouge aux couleurs des banderoles n'ont pas trouvé satisfaction auprès du patron de l'institution. Nous avons décidé de reprendre la grève à cause de l'indifférence, à cause du mutisme et l'inconséquence du ministre Eli White, qui avait pris des engagements avant la tenue du sommet international des forêts pour tout faire afin que la grève soit levée. Malheureusement, ces engagements n'ont pas été tenus. Le dialogue n'est pas toujours repris. C'est pour cela, comme l'Assemblée générale, les agents ont décidé de reprendre le mouvement de grève. Vous vous êtes là en main, réclamant haut et fort la mise en application du protocole d'accord. Ici, hommes et femmes, debout pour certains, assis pour d'autres, expriment leur mécontentement. Nous revendiquons la mise en application du protocole d'accord signé entre la tutelle et les partenaires sociaux depuis le 2 septembre 2020.
Depuis près de 3 ans, le ministre Lee White s'obstine à ne pas rendre le dialogue social opérant dans notre département. Et nous sommes vraiment très déçus par cette approche managériale. Nous avons été une fois de plus floués, s'il faut le dire ainsi. Cette fois, sans réponse concrète, le mouvement va se poursuivre. Monsieur Lee White et son équipe, depuis qu'ils sont la tête de notre ministère, font tout pour entretenir une relation conflictuelle avec les syndicats. Nous ne nous inscrivons pas dans cette démarche et nous en appelons vraiment de façon solennelle à l'intervention du Premier ministre, chef de gouvernement, pour rappeler à l'ordre le ministre Lee White, qui nous embarque dans un navire en tant que capitaine pour une trajectoire indéchiffrable, illisible, et nous en appelons au Premier ministre pour que des bouées de sauvetage soient envoyées aux agents du ministère des Eaux et Forêts pour espérer des survivants lorsqu'adviendra le naufrage. Des années durant, à 2 reprises de suspension du mouvement de grève, ce sont au total plusieurs familles impactées par ce calvaire. Triste nouvelle dans ce journal après la mort tragique en Turquie de Dina Bongo Ibwanga. Les parents ont observé un sit-in hier à l'ambassade de Turquie au Gabon. Ils exigent que toute la lumière soit faite sur les circonstances de sa mort. Ruth Matanga. Ils scandaient cet après-midi avec des photos, des banderoles et des petits mots. La famille de cette jeune étudiante morte en Turquie, dans des circonstances tragiques, a observé un sit-in auprès des autorités turques au Gabon. Elle pose certaines questions, comment la chose s'est passée, parce qu'ils sont aussi en train de noter. Et puis on a dit qu'on a des audios. Et l'enfant est en train de parler. Ils ont dit que vous amenez les audios et puis on va aussi écouter, parce qu'ils sont en train de prendre les preuves, parce qu'ils ont aussi saisi aussi l'ambassadeur du Gabon qui est là-bas. Tout comme à Libreville, en Turquie, la communauté africaine se mobilise pour que toute la lumière soit faite sur cette affaire, explique une parente de la victime. Les étudiants gabonais et d'autres étudiants africains qui sont venus en aide au Gabon, les étudiants gabonais sont toujours là en train de faire le sitting au niveau du commissariat. Et là-bas, on ne peut pas leur donner le compte rendu de l'enquête tant que l'ambassadeur n'est pas là. À quel moment l'ambassadeur va arriver? Quelle que soit la ville où se trouve l'ambassadeur, il faut combien de jours pour qu'il arrive à Karabou? Des confusions subsistent autour des circonstances de sa mort, indique le père de la jeune fille décédée. C'est avec les Turcs, voilà. On voyait souvent les filles d'aller. En salon Elle était harcelée. On l'a proposé même l'argent pour que les gens voulaient sortir avec elle. Dina Bongo Ibwanga s'était rendue en Turquie dans le cadre de la poursuite de ses études universitaires. Sur place, elle exerçait également une activité commerciale pour joindre les deux bouts. Elle a malheureusement succombé aux affres des malfaiteurs. Vivement que toute la vérité soit faite sur cette affaire. Justement, à ce sujet, en application des très hautes instructions de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, qui suit avec la plus grande attention la situation des Gabonais résidant à l'étranger, l'ambassadeur du Gabon en Turquie a été instruit de tout mettre en œuvre pour que toute lumière soit faite au sujet de cette affaire en sollicitant la pratique d'une autopsie et l'ouverture d'une enquête judiciaire auprès des autorités compétentes turques. De même, l'assistance de l'ambassade de la République de Turquie à Libreville a été sollicitée en vue de l'aboutissement de cette démarche entreprise. À l'heure actuelle, une enquête a été ouverte et elle suit son cours. Nous poursuivons en diplomatie, cette fois-ci cérémonie de présentation de l'aide de créance hier au Palais de la République, au Palais de la Présidence de la République. 4 nouveaux ambassadeurs accrédités au Gabon ont présenté au président Ali Bongo Ondimba leurs documents d'établissement comme chef de mission diplomatique de leurs pays respectifs. Presse présidentielle. Ils sont 4 nouveaux ambassadeurs à présenter leur lettre de créance au chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Tour à tour, son Excellence Faraj bin Nader bin Faraj bin Nader, désormais ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Arabie Saoudite,
près la République gabonaise, est né le 1er septembre 1973. Il est titulaire d'un diplôme supérieur d'études diplomatiques obtenu à Riyad, mais avant, il a été ministre plénipotentiaire du bureau du sous-secrétaire aux affaires politiques. Marié et père de 7 enfants, il a pour résidence Libreville. La coopération entre le Gabon et l'Arabie saoudite date de plusieurs années et riche sur tous les plans, tant politiques, économiques que social. Quant à Alex González Garcia, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Cuba, près la République gabonaise, est né le 3 octobre 1974 à La Havane. Le plénipotentiaire a officié en tant que spécialiste principal, département de coordinateur de la programmation et des attachés de protocole à la direction générale du protocole du ministère des Relations extérieures. Marié, père de 2 enfants, le diplomate a pour résidence Libreville. La coopération entre le Gabon et Cuba est turbo-fixe et est liée par plusieurs accords en matière de santé, d'enseignement supérieur et de la recherche, mais aussi en matière de sport, entre autres. À la suite de ce ballet diplomatique, Velupile Kananathan, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République socialiste démocratique du Sri Lanka, près la République gabonaise, a pour résidence Nairobi en République du Kenya. Le diplomate a été précédemment envoyé spécial en Afrique du Premier ministre du Sri Lanka en Afrique en janvier 2020, puis haut commissaire du Kenya et représentant permanent auprès du PNUD et d'ONU Habitat. Le Gabon et le Sri Lanka entendent renforcer leur coopération bilatérale et multisectorielle. Le Sri Lanka est un État insulaire situé au sud de l'Inde, dans l'océan Indien. Et pour boucler cette cérémonie protocolaire, l'honneur est revenu à Perpetua Joyce Nana Danto, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Ghana, près la République gabonaise, a pour résidence Malabo en République de Guinée équatoriale. La nouvelle chef de mission diplomatique possède plus de 30 ans d'expérience, notamment dans la négociation de plusieurs accords internationaux d'arbitrage, de formulation et de politique de services publics. Libreville et Accra ont développé une coopération multisectorielle dans les domaines économiques, de la défense et de l'éducation. Les 2 pays partagent également une convergence de vues en matière de politique intérieure concernant l'attractivité de potentiels investisseurs dans les secteurs multiformes. Et puis, du côté de la primature, le Premier ministre Alain-Claude Bilibinde était face au personnel de santé. C'était pour une communication liée à la couverture sanitaire universelle. Les populations de l'intérieur du pays devront en être les principales bénéficiaires. C'était au micro de Chimène Nindon. Nous sommes un peu mitigés par rapport à la décision du Premier ministre de déplacer les personnels de santé, les amener vers l'intérieur du pays pour des caravanes médicales. Cela veut dire tout simplement qu'on déplace le problème et on crée un autre. On déplace le personnel Libreville pour l'intérieur du pays, mais il y a également des populations de Libreville qui ont besoin de soins. Et au-delà de ça, il y a la question du plateau technique. Comment ça va se passer? Toutes ces personnes qu'on va justement prendre en charge à l'intérieur du pays, c'est quoi le suivi? Parce qu'une personne opérée a besoin d'un suivi. Qu'est-ce qui se passe après lorsque cette caravane médicale justement tourne le dos pour regagner Libreville? Toutes ces questions, on doit pouvoir justement les analyser et dire que là, nous avons un sérieux problème dans notre pays parce qu'il faut former le personnel. Il faut former le personnel. Nous avons un déficit de plus de 6 000 agents aujourd'hui et nous avons besoin que le personnel soit formé. Et on ne parlera plus justement de désert médical si le personnel est formé. Si on n'a pas, effectivement, on va faire du saupoudrage en essayant d'aller faire des caravanes médicales qui malheureusement ne règlent rien du tout. Nous avons besoin qu'on forme le personnel, nous avons besoin qu'on mette à la disposition des structures sanitaires des moyens qu'il faut pour pouvoir justement s'occuper des populations correctement. Du côté de la primature, le Premier ministre Alain-Claude Bilibinde était face au personnel de santé. C'était pour une communication liée à la couverture sanitaire universelle. Les populations de l'intérieur du pays devraient en être les principales bénéficiaires. C'était au micro de Chimène Nindon. À l'effet de leur faire une importante communication. La création des centres hospitaliers universitaires, la mise en place de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, permettant à la population gabonaise d'avoir accès à moindre coût aux soins de santé, sont entre autres les points abordés à l'entame de sa communication. La particularité a porté sur les difficultés qu'éprouvent les Gabonais de l'arrière-pays
à se faire soigner. Si Libreville dispose d'infrastructures sanitaires de qualité, la problématique de la prise en charge des personnes reste plus que préoccupante à l'intérieur du pays. Le problème de l'accès aux soins de santé de qualité constitue l'une des préoccupations majeures de nos populations relayées par leurs représentants. S'il est vrai que notre pays dispose d'hôpitaux et de centres médicaux dans tous les départements sanitaires, il n'en est pas moins vrai que l'accès aux soins médicaux spécialisés constitue une vraie difficulté. Dans certaines localités, bénéficier des soins d'un gynécologue, d'un pédiatre, d'un ORL, d'un ophtalmologue, d'un chirurgien, d'un endocrinologue, voire d'une sage-femme, demeure un luxe quand ce n'est pas une impossibilité absolue. Pour remédier à ce handicap, Alain-Claude Bilibindé, Premier ministre chef du gouvernement, a instruit le ministre de la Santé et des Affaires sociales à mettre en place un dispositif qui doit être effectif dès le mois d'avril prochain. Pour cela, j'ai instruit le ministre de la Santé et des Affaires sociales de réunir différents spécialistes de médecine, de chirurgie, ainsi que la CNAMGS et la CNSS, afin de démarrer ces missions médicales à compter du mois d'avril. L'effectivité de ce programme permettra à notre système de santé d'être plus proche de la population et de trouver des solutions pragmatiques à leurs besoins sanitaires. À la suite de ces propos circonstanciels, le Premier ministre a invité les prestataires de santé, chacun selon sa spécialité, à jouer pleinement son rôle. Festival coup de théâtre aujourd'hui. À l'occasion hier, les comédiens étaient à pied d'œuvre. Des prestations pour réussir la meilleure comédie se sont déroulées à l'Institut français de Libreville. Ambiance avant la levée de rideau de ce festival avec Jessica Ondjoa. À l'entraînement du festival coup de théâtre, des jeunes garçons, des filles, quelques adultes complètement motivés à l'idée de présenter la meilleure scène durant ce spectacle prévu pour ce 29 mars à l'Institut français de Libreville. Chaque troupe fait les derniers réglages, comme on dit. On boucle un peu les choses. Cette journée, vraiment, elle est une journée des répétitions. Les troupes sont à pied d'œuvre, on fait les derniers réglages, on accorde les dernières choses, on revise le texte pour que demain, lorsque la première soirée inaugurale s'effectue, toutes les pièces qui vont suivre après vont être aussi de la même facture, et c'est ce que nous essayons cette journée de faire. Il y a les anciens, il y a des nouvelles générations. Nous souhaitons qu'ils viennent encourager, disons, cette action théâtrale qui, ma foi, est le miroir de notre société. Nous ne mettons en spectacle que les faits divers ou bien les joies et les peines de ce peuple-là, que le peuple vienne soutenir, vienne se regarder, et puis on se questionne tous sur notre société. Un événement culturel qui a pour but de vulgariser le théâtre et permettre à la nouvelle génération de dramaturges de s'épanouir. Une activité qui s'étend à l'intérieur du pays tout en célébrant les pionniers, les bâtisseurs du théâtre gabonais. Je suis très heureuse que l'Institut français ait organisé ça cette année sous cette forme. La particularité cette année, c'est que pour la première fois, ils ont fait un appel à candidature pour que les auteurs puissent présenter leurs textes. Le théâtre, c'est l'expression de la vie, donc je suis ravie d'avoir pu produire quelque chose qui intéresse et qui, j'espère, intéressera aussi le reste des spectateurs. Au sortir de ces répétitions, le souhait pour les professionnels, les praticiens est la mise en place de meilleures conditions de travail. À l'international, au Burkina Faso, la diffusion du média France 24 a été interrompue à la suite d'une interview du chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Le gouvernement déplore le fait que la chaîne offre un espace de légitimation des actions terroristes. Sidi Laniman nous en dit plus. La diffusion de France 24 a officiellement été interrompue
sur le territoire burkinabé. Pour cause, une interview sur la chaîne qui a été accordée au chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Le 6 mars, France 24 avait décrypté à l'occasion d'une chronique en plateau des réponses écrites d'Abu Obeida Youssef Al-Hanabi à une quinzaine de questions posées par le journaliste de la chaîne française et spécialiste des questions djihadistes, Wassim Nasser. D'après un communiqué lu ce lundi par Jean-Emmanuel Ouedraogo, porte-parole du gouvernement burkinabé, en ouvrant ses antennes aux premiers responsables d'AQMI, France 24 ne fait pas seulement office d'agence de communication pour ces terroristes, pire, il offre un espace de légitimation des actions terroristes et des discours de haine véhiculés pour assouvir les visées maléfiques de cette organisation sur le Burkina Faso. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, la France regrette la décision prise par les autorités burkinabées de suspendre la diffusion de France 24. De son côté, la direction de France 24 déplore cette décision et conteste les accusations sans fondement qui mettent en cause le professionnalisme de la chaîne. La grogne anti-française continue de prendre de l'ampleur au Burkina Faso. Plusieurs centaines de personnes ne cessent de manifester à Ouagadougou contre la présence de la France. En février, le gouvernement burkinabé annonçait la fin des opérations du contingent français sur son territoire et un mois avant, le pays demandait le départ de l'ambassadeur français alors que les relations entre les deux pays se dégradaient de plus en plus. Voilà. Donc France 24, c'est une obligation de les suspendre et puis même de suspendre la vie même au Burkina, c'est mieux. Voilà. Une fois que France 24 sait où se trouvent les chefs terroristes, ils devraient dû nous dire il y a longtemps pour qu'on puisse anéantir et puis veut gagner la paix pour une bonne fois. Et ça où ils sont, donc ils n'ont qu'à nous dire où on peut aller les arrêter. Voilà, vraiment, nous saluons vraiment cette décision courageuse de ce gouvernement-là. C'est à saluer. Parce que c'est quelque chose que nous attendions même depuis fort longtemps. Voilà que c'est venu. Nous savons que vraiment les enfants de Thomas Sankara sont vraiment nés actuellement au Burkina Faso. Le Burkina Faso suit les traces de son voisin le Mali, qui depuis un an a également suspendu RFI et France 24 de son territoire. Et puis en sport, victoire hier au tir au but des Panthères U23 face aux Lions indomptables du Cameroun. Les Panthères du Gabon décrochent leur ticket pour la prochaine CAN au Maroc. Le résumé de la rencontre dans ce reportage de Djermi Ngoma. Au terme d'une rencontre pénible, les Panthères du Gabon version U23 s'offrent la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera au Maroc en juin prochain. C'était hier au stade Amadou Ahidjo, communément appelé la cuvette de Fandena, temple du football dans lequel cette jeune génération dorée, emmenée par Saturne Ibela, a obtenu au bout d'un suspense la qualification face au Cameroun après avoir gagné 1-0 lors de la première manche à Franceville. Dans un match très engagé et dominé par les poulains de Saturne Ibela Inyambi, les Panteros se sont fait surprendre à la suite d'un léger temps fort des Lionceaux du Cameroun. Sur un corner bien exécuté, le jeune Étienne Eto Pineda smatch le ballon de la tête et qui fait trembler les filets du portier gabonais Junior Bekale. Malgré ce but concédé, les Panthères étaient toujours présentes sur le terrain, d'où cette action ratée par le jeune attaquant gabonais Floris Ndjave face au gardien camerounais. Une action survenue à la 83e minute de jeu. 1-0, c'est le score à la fin du match. Les deux équipes étaient à égalité à l'issue des deux rencontres. Dans l'optique de départager ces équipes, la séance de tir au but s'est ouverte aux deux sélections qui voulaient à tout prix en découdre. Une séance fatidique de tir au but qui a finalement été au bénéfice des Gabonais à la suite de deux arrêts décisifs de Junior Bekale avec un tir pleine lucarne du joueur de Boulogne-sur-Mer, Jérémy Oyono, qui envoie finalement les U23 Gabonais pour la CAN en juin prochain au Maroc. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur TV+.